Bonjour, bonjour les amis. Bienvenue encore une fois dans notre quotidienne entrée. Venez avec des proches, vous pouvez inviter, partager et venez toujours accompagner car il se fait de très belles choses ici par le Saint-Esprit. Invite un proche, invite ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, des collègues. Venez en famille et on va se régaler encore une fois aujourd'hui ici je te le rappelle, je ne sais pas si tu es là pour la première fois. D'abord, sois le bienvenu. Ensuite, j'aimerais dire que ici, on se retrouve tous les jours à 13 heures. Et oui, Dieu n'a aucune limite. La Bible déclare que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. D'ailleurs, si tu observes dans nos sociétés, il n'y a aucune structure religieuse qui ressemble à ce que tu peux lire dans la Bible. Pour dire quoi? Pour dire que Dieu n'est limité par rien du tout. Il est partout, omniprésent, omniscient. Et l'Église, au sens de Dieu, c'est à partir du moment où deux personnes sont réunies. Comme nous sommes déjà plus de deux, le Seigneur est là, le Saint-Esprit est là pour nous faire du bien. Donc retiens que tous les jours à 13 heures, nous avons enseignement culte ici, dans notre Église, et nous voyons vraiment le Saint-Esprit faire beaucoup de belles choses. Et l'objectif pour nous n'a pas changé. C'est de rappeler à quiconque ou de faire passer l'information selon laquelle Jésus est venu pour que nos vies changent. C'est-à-dire nous faire passer spirituellement des ténèbres, de l'incroyance, des chaînes de Satan, de l'obscurité à la lumière, à la vie éternelle, à la vie agréable, à la marche éclairée avec Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Jésus est venu pour un changement de vie, d'une manière concrète. Les choses ne sont pas uniquement spirituelles. Non, le spirituel, sans les preuves, sans les évidences, sans le changement concret, n'a ni tête ni queue, ça ne tient pas. Donc Jésus est venu pour que nos vies changent effectivement. Si cela n'était pas parmi les principaux objectifs de la venue du Seigneur, il serait resté sur son trône. Il n'allait pas perdre son temps à venir se sacrifier pour toi et pour moi. Aujourd'hui encore, nous allons poursuivre dans la recherche des solutions de ta vie. Parce que la vie doit aller de l'avant. La vie doit changer. La vie doit s'illuminer. Car à quoi ça servirait de devenir enfant de Dieu? Donc, la différence entre toi et tes autres frères ou sœurs, tes collègues, tes amis, c'est que toi, tu connais Dieu. Tu marches avec Dieu. Eux, ils ne le connaissent pas. Mais à quoi ça servirait? Pardon, je me mouche rapidement. À quoi ça servirait donc que la vie d'une personne qui ne connaît pas Dieu, qui ne va pas à l'église, qui ne passe pas du temps à méditer la Bible comme toi, qui ne se sacrifie pas, sacrifier son sommeil pour se lever tôt, pour prier, pour méditer la parole de Dieu, sacrifier son temps dans des activités pour aider les autres, etc., etc. À quoi est-ce que cela servirait si ta vie serait la même que celle d'une personne qui ne connaît pas Dieu? Ça rime à rien. Tu auras fait la démarche pour rien. Non, Jésus n'est pas un menteur, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit que quiconque vient à lui, sa vie doit s'illuminer. Et aujourd'hui, l'objectif de notre rendez-vous est toujours de parvenir
à trouver des solutions à ta vie, de parvenir à ce que la volonté de Dieu pour toi, la volonté du Saint-Esprit, soit effective. Souvent, tu peux te dire, j'ai prié, ce problème est toujours là. J'ai demandé pardon, ce problème est toujours là. J'ai restitué telle chose, mais ce problème est toujours là. Pardon. J'ai jeûné, mais ce problème est toujours là. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai fait tout ce que j'ai pu faire. Mais la maladie ne part pas. J'ai changé de comportement, j'ai changé d'attitude. Je ne suis plus impoli vis-à-vis de mon mari. Mais le mal est toujours là. Je suis méprisé. J'ai tout fait. J'ai sacrifié certaines choses, des camarades. Je me suis séparé même de certaines personnes. Mais le mal est toujours là. Aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait qu'on aborde un autre aspect qui peut expliquer la difficulté dans ta vie. On va prendre une orientation que tu ignores peut-être, que tu oublies peut-être. Tu avais peut-être oublié cet élément. On t'en a jamais parlé, ou cela n'est jamais venu à ton esprit. Et aujourd'hui, on va aller aborder cet élément. Écoute ma soeur, écoute mon frère. De Nelson Mandela, en passant par Fidel Castro, Mère Teresa, le pape Jean-Paul II, Thomas Sankara et plein d'autres qui ont marqué l'humanité par l'œuvre accomplie durant leur pèlerinage terrestre. Ces illustres personnages ont un point commun. Ils ont tous dit que si quelqu'un vient sur cette terre et que durant sa vie, la personne n'accomplit pas une œuvre, ne fait pas quelque chose pour l'amélioration des conditions de vie de ses contemporains, peu importe le domaine, si la personne n'est pas utile à sa génération d'une manière concrète, cette existence est inutile. Souvent donc, tu es encore peut-être dans le problème parce qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas pour les autres. Ou tu avais commencé peut-être à faire quelque chose pour les autres et tu t'es relâché. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait te dire de faire quelque chose ou de ne pas te relâcher. Ce matin, une personne m'a expliqué un songe que la personne a eu à faire. Et dans ce songe, la personne va interpréter radicalement le songe comme étant une réponse de Dieu à ses préoccupations du moment. J'ai dit à la personne, fais attention. Parce que Dieu il ne dépend pas de notre agenda. Il ne dépend pas de nos pensées. Tu peux avoir une préoccupation, tu peux faire un songe, tu peux penser que c'est la réponse que Dieu t'apporte par rapport au sujet que tu lui as posé, par rapport à tes préoccupations du moment, mais des fois non. Parce que Dieu viendra te parler en fonction de ce qu'il a prévu pour toi, en fonction de ce qui est mieux pour ta vie, en fonction de ce qui est l'idéal à ce moment précis pour ta vie, pour que ta vie aille de l'avant. Donc, si tu interprètes mal ce que Dieu dit, tu tapes à côté et le mal ne s'en ira pas. Tu ne seras pas sur la voie de la solution.
Bien souvent donc, nous avons fait des choses, nous avons prié, nous avons essayé d'apporter des éléments de réponse à nos difficultés, essayer de comprendre quelle était la meilleure manière de solutionner un problème, mais le problème est toujours là. Et parfois, c'est tout simplement parce que on n'a pas regardé dans une direction donnée, on n'a pas pensé à faire quelque chose que l'on devait faire à ce moment-là, raison pour laquelle on est encore dans la difficulté. Le Seigneur voudrait que tu fasses quelque chose pour ta génération. Peu importe, si tu es menuisier, si tu sais faire l'agriculture, peu importe ce que tu sais faire, le Saint-Esprit voudrait que tu puisses mettre quand même un peu de ton temps, un peu de ton savoir à la disposition des autres. Et que tu ne puisses pas te relâcher dans cette aide à apporter à ta génération. Allons dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 9. J'espère que tu as ta Bible. Nous lisons Galates, chapitre 6, verset 9. Pardon. Il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates chapitre 6, verset 9. Peut-être que tu es encore dans cette difficulté. Peut-être que cette procédure s'éternise parce que tu mènes une vie égoïste. Tu mènes une vie auto-centrée sur toi-même, auto-centrée sur tes enfants, auto-centrée sur ta famille, auto-centrée sur ton mari, auto-centrée sur ton ventre. Et le Seigneur n'est pas d'accord avec cette manière de faire, avec cette manière de vivre ta vie, avec cette manière de faire partie des gens de la maison de Dieu. Ça ne cadre pas. Tu dois faire quelque chose. Tu dois te disposer pour les autres aussi à faire quelque chose, à aider les autres, à t'investir là où Dieu veut que tu puisses investir, à aider là où on attend ta main d'association afin que l'œuvre communautaire puisse aller de l'avant. Tu dois faire quelque chose. Et sache que si tu me dis oui, je ne fais plus parce que, homme de Dieu, dans le passé j'avais fait, soit ça n'avait pas marché, ou soit on avait abusé de ma sympathie, de ma confiance, les gens m'ont trahi, j'avais voulu faire, je faisais, j'étais bien intentionné, mais j'ai abandonné suite aux différentes trahisons, aux déceptions, aux détournements de l'argent que j'avais donné pour telle et autre œuvre. Cela n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que hier fut échec que demain sera aussi échec. Non. Non, pas du tout. Tu ne dois pas rester sur les erreurs du passé. Tu ne dois pas rester sur les échecs du passé. Tu ne dois pas prendre les blessures du passé comme prétexte pour ne pas aider les autres. Pour te relâcher dans ton travail. Non, tu ne peux pas le faire. Souviens-toi de Joseph. On nous parle de lui dès Genèse chapitre 37. On nous parle de lui. Et lorsque tu arrives à Genèse 37, il est vendu par ses frères déjà. Ensuite, lorsque tu arrives à Genèse chapitre 39, il est donc en Égypte. Là-bas, il est chez Potiphar. Alors qu'il fait du bien, alors qu'il travaille dans la société Potiphar et fils,
Alors que par lui, le Seigneur bénit les entreprises de Potiphar, il est accusé faussement de viol par la femme de Potiphar. Genèse chapitre 39. Tu liras ça là-bas. Mais malgré ces accusations, Joseph ne s'est pas découragé. Joseph n'a pas cessé de travailler pour sa génération, d'œuvrer pour les autres, même sans rien gagner, sans tirer aucun profit. Parce que la vie humaine doit avoir un sens. Et la dignité de la personnalité passe par la contribution au progrès social, la contribution pour que ton prochain puisse mieux vivre. Tu dois faire quelque chose pour que les autres sortent des difficultés. Et Joseph ne s'est pas découragé. Peut-être que tu t'es découragé et c'est pour ça que les problèmes t'environnent. C'est pour ça que tes prières ne donnent rien. C'est pour ça que tu t'es même découragé. Tu fais peut-être une dépression spirituelle. Tu as peut-être quitté l'église locale. Et tu accuses peut-être le pasteur. Tu accuses une prophétesse. Tu accuses les frères, les qualifiant peut-être de faux frères, fausses sœurs. Tu accuses même peut-être des gens de ta famille de sorciers, sorcières, pour rien. Parce que ta Bible déclare que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Chercher Dieu veut dire faire la volonté de Dieu. Chercher Dieu veut dire être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Tu ne dois pas te décourager. Si tu t'étais découragé, tu dois repartir sur la route. Tu dois poursuivre l'œuvre que tu avais commencée il y a peut-être 15 ans, il y a peut-être 20 ans, il y a peut-être 12 ans, et que tu avais stoppé, que tu avais mis en veilleuse, que tu avais mis au placard. Tu dois repartir sur la route. Tu ne dois pas te relâcher, car c'est là où Dieu t'attend pour te faire du bien, pour bénir ta maison, pour bénir l'œuvre de tes mains. Genèse, chapitre 40. Joseph, il ne s'est pas découragé. Là-bas, tu apprendras qu'il a continué à mettre les dons que Dieu lui avait donnés à la disposition des autres, en interprétant leurs songes, en donnant des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Il les orientait certainement à faire confiance au Dieu d'Israël. Il ne s'est pas découragé. Pourquoi te décourages-tu? Tu ne dois pas te décourager, tu ne dois pas te relâcher dans ce travail. Et si tu t'étais relâché, tu dois te relever afin que le cœur de Dieu soit très content de toi. Le cœur de Dieu doit se réjouir de toi. 1 Roi, chapitre 4. 1 Roi, chapitre 4. L'homme de Dieu, le prophète Élisée, est avec son collaborateur Géasi. Il y a une situation chez une dame, appelée la Sunamite, et lorsqu'ils arrivent dans cette contrée-là, cette dame leur fait du bien chez elle, avec son mari. Et avant de partir de là, l'homme de Dieu demande à son serviteur Géasi quels sont les besoins de cette maison. Quels sont les besoins? Comment pouvons-nous? Qu'est-ce que l'on peut donner? Comment pouvons-nous bénir ce foyer qui nous a tant fait du bien? Ce couple qui s'est disposé à nous venir en aide, à bien nous recevoir, à nous faire du bien, à soutenir l'œuvre de Dieu.
Comment est-ce qu'on peut leur rendre la monnaie de leur pièce? Et Géasi dira, mais prophète, ce que tu ne sais pas déjà, c'est que cette femme n'arrive pas à avoir un enfant. Elle n'a pas d'enfant. 1 Roi chapitre 4, lorsque tu méditeras, arrivé au verset 16, le prophète parlera de la part de Dieu en disant à la Sunamite que à cette même période, l'année prochaine, il y aura un enfant ici. Mais quelle fut la réaction de la Sunamite? Elle va dire à l'homme de Dieu, non, s'il te plaît, ne me mens pas. 1 Roi chapitre 4 verset 16. Peut-être que tu as été trompé dans le passé. Parce que cette dame, si elle dit à l'homme de Dieu, s'il te plaît, ne me mens pas, ne mens pas, ne mens pas, s'il te plaît. C'est que quelques années avant, ou quelques mois auparavant, où il y avait peut-être belle lurette, un faux prophète était passé par là, avait prophétisé déjà la même chose. Elle était restée sur ce mauvais souvenir, cette duperie, cette fausse promesse, cette tromperie. Écoute ma soeur, même si tu as été abusé dans le passé, même si les gens t'ont déçu, tu ne dois pas te relâcher. Bible déclare, ne vous lassez, ne faut pas cesser, ne vous lassez pas de faire du bien. Tu dois continuer à faire le bien. Tu dois continuer à aider les autres. Tu dois continuer à soutenir les bonnes œuvres de tout ton cœur. Ce n'est pas parce qu'il y a la fausse monnaie que la vraie monnaie n'existe pas. Il y a les faux dollars, la fausseté dans l'euro, il y a le faux yen et toutes les monnaies du monde sont falsifiées par certaines personnes. Mais ce n'est pas pour autant que la vraie monnaie n'existe pas. Non. Et ce n'est pas parce qu'il y a le faux qu'on va prendre le vrai et mettre le vrai à la poubelle. Non. Jésus a dit, laissez le blé et l'ivraie, moi-même à la fin, je ferai le ménage. L'homme de Dieu est resté sur sa parole. Et la suite de la lecture atteste bel et bien dès le verset 17, 1 Roi 4, chapitre 4, verset 17, que l'enfant était bel et bien arrivé dans cette maison. Peu importe les déconvenus, peu importe les escroqueries du passé, cela n'est pas une excuse. Cela n'est pas une raison. Tout le monde n'est pas malhonnête sur terre. Il y a des gens malhonnêtes, mais tout le monde n'est pas malhonnête. Il y aura toujours dans tous les pays du monde de bons flics, mais des policiers ripoux aussi. Il y aura toujours de bons juges, mais tu trouveras toujours des juges corrompus. Il y aura toujours quelques honnêtes politiciens, mais tu trouveras aussi des politiciens, hélas, menteurs. Ça fonctionne comme ça. Tu trouveras de bons médecins, des vrais médecins. Il y a des faux médecins aussi. La fausseté est partout. Ce n'est pas pour autant que le monde va s'arrêter. Ce n'est pas pour autant que tu dois te relâcher dans l'aide à apporter aux autres. Maintenant, si tu es découragé, si ça a échoué hier, si ça n'a pas marché, mais pose-toi quand même une question du pourquoi. Peut-être que tu avais fait ces choses par la chair. Tu avais fait ces choses pour te faire voir. Comme ça, c'est toujours triste à voir. Il y a certaines personnes
qui forment, c'est-à-dire la majorité des politiciens dans certains pays, vous les voyez d'abord créer une association ou une fondation. Ensuite, ils emmènent les caméras derrière eux pour faire des dons, hommes et femmes, hein. Les nanas aussi très fortes, rodées pour ça de nos jours. Vous les voyez dans les orphelinats faire des dons par-ci, faire des dons par-là. On les voit un peu partout dans les hôpitaux, faire des dons, des dons, des dons, des dons. Et pof, aux prochaines élections, or ces personnes-là faisaient cela par intérêt en vue de se présenter à tel et tel poste. Est-ce que c'est ce que tu faisais? Parce que si tu faisais les choses par intérêt, ou d'une manière charnelle, ou pour te faire voir, ça ne marchera pas. C'est Dieu lui-même qui te barrera la route. Surtout si tu empruntes son nom comme étiquette. Ça ne peut pas marcher. Donc, si tu l'as fait par la chair, reconnais-le. Ressaisis-toi. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit te donne l'opportunité de repartir sur la route. De repartir dans tes bonnes œuvres, mais cette fois-ci, en nouveauté de vie et en vérité, en esprit et en vérité. Genèse, chapitre 40, verset 14. Joseph, impatient d'être depuis plus d'une décennie en prison, va, au lieu de laisser Dieu, au lieu de laisser le Saint-Esprit, qui était toujours là présent avec lui, qui était en train de le conduire lentement, mais sûrement quelque part, vers la royauté, Joseph, peut-être comme toi, a été impatient. Il va charnellement parler à les chansons du roi. Après avoir interprété un songe encore, il va lui dire, écoute, tu seras libéré. Mais ne m'oublie pas. Tu diras à Pharaon, tu lui parleras de moi. S'il te plaît, ne m'oublie pas. Ma soeur, mon frère, tu retiendras que un être humain ne peut jamais aider Dieu. Joseph avait d'abord voulu aller vers la bonne position, vers la liberté, vers la délivrance, vers le pouvoir par la chair, par ses propres forces, à un moment donné, alors qu'il était enfant de Dieu. Mais il a été pris par le découragement. Genèse chapitre 40, verset 14. Tu liras ça là-bas. La tentative de Joseph avait échoué, puisque les chansons l'avaient oublié. Dieu lui-même a tenu à être à la manœuvre du début à la fin. Et c'est ce qu'il veut faire aussi pour toi. La suite, tu liras là-bas. Que lorsque Dieu maintenant a actionné le bouton correspondant à son agenda pour la vie de Joseph, c'est le roi lui-même qui l'a convoqué. Attention à cela. Attention à cela. Tu dois laisser Dieu faire. Tu dois laisser le Saint-Esprit faire. Tu dois te disposer seulement. Moïse dira à ses frères en Exode chapitre 35, verset 5, que ceux qui ont le cœur bien disposé viennent faire des offrandes volontaires pour la construction du tabernacle. Volontairement. Tu dois continuer à œuvrer volontairement, à aider volontairement, à ne pas te relâcher. Ton cœur ne doit pas être partagé.
Il doit être dans le bien le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et tous les jours. Il ne doit pas être fluctuant. Il ne doit pas varier. Il doit garder le cap. Car c'est dans ce cap-là, dans ce que tu fais pour les autres, que Dieu a logé les bénédictions de ta vie, les meilleures bénédictions de ta vie. C'est en faisant cela que tu rencontreras ton futur époux. Si Dieu a prévu que tu vas le rencontrer lorsque tu accompagnes des frères, des sœurs dans une activité donnée, mais il faudra que tu te retrouves au bon endroit. Mais si tu restes à la maison, ou si tu ne disposes pas ton cœur à aider les autres, le mariage attendra, la guérison attendra, tes bénédictions t'attendront là où tu ne te trouves même pas. Il y a des rencontres qui sont capitales pour une vie. Et tu dois te retrouver au rendez-vous divin. Et bien souvent, le rendez-vous divin est logé dans ce que tu fais pour les autres. Et dans ce que tu fais pour les autres, le Saint-Esprit voudrait que tu retiennes que tu ne dois rien mépriser. Ni les hommes, ni l'immensité de l'œuvre ou la petitesse de l'œuvre. Que ça soit un petit job ou quelque chose de conséquent, que ça soit quelque chose qui se passe publiquement ou qui est non public, ton cœur doit s'y donner de la même manière, avec le même amour, le même sérieux. Car Dieu te regarde. Et il voudrait que lorsqu'il n'y a pas les gens, que tu sois aussi sérieuse que lorsqu'il y a du monde qui t'observe, qui te lise, qui te regarde, qui te suivent. Et Dieu veille à ça. Aucune négligence. Ne néglige ni les hommes. Ne néglige pas les ministères. Ne néglige pas les églises. Ne néglige pas les serviteurs et les servantes de Dieu. Dieu ne connaît pas de titre ni de grade. Servir, c'est servir chez Dieu. Attention à cela. Un homme, son fils venait d'avoir son baccalauréat et l'homme aspirait à ce que son enfant aille étudier à Londres. Et il connaissait les gens dans les hauts milieux. Et il a tout fait pour qu'on obtienne une bourse pour son fils. Ça ne marchait pas. Et le planton de la direction de ce pays-là, chargé de gérer l'octroi des bourses, un planton qui était dehors là tous les jours, voyant les véhicules entrer et sortir, c'est lui qui ouvre le portail et le ferme. Il était là et un jour, il avait beaucoup vu le monsieur faire des va-et-vient. Et il a eu comme une intuition comme ça un jour de demander au monsieur, mais comment ça se fait qu'il le voit souvent ici? Quel est le problème qui l'emmenait ici? Le monsieur a méprisé d'abord le planton. Parce que vous savez, beaucoup sont orgueilleux. Il l'a méprisé
Mais le planton a insisté. Et le monsieur, par politesse, a fini rapidement par expliquer au planton ce qu'il venait faire là. Il faisait les démarches pour obtenir une bourse pour son fils, mais ça traînait maintenant. Le planton lui dit, il n'y a que ça comme problème que vous avez. L'homme est surpris, parce que c'est un planton, il le méprise. Il est surpris qu'un planton lui demande s'il n'a pas un autre problème, parce qu'il va s'en occuper. L'homme lui dit non, c'est l'unique problème que j'ai actuellement. Pour aller vite, l'homme oubliait que le directeur de la structure, qui était là depuis plusieurs années, travaillait depuis plusieurs années avec ce planton qu'il appréciait beaucoup. Et parfois, il avait l'habitude d'échanger avec lui sans protocole, sans présence humaine, sans barrière, sans obstacle, en brisant la barrière hiérarchique. Et donc c'est le planton qui est allé voir son chef et il lui a dit qu'il y a un monsieur qui a une situation donnée. Est-ce que vous ne pouvez pas faire le nécessaire pour lui? Son chef a dit, il n'y a pas de problème. Et c'est via le planton que 3 jours après, que une bourse a été octroyée à son fils pour aller étudier à Londres. Alors que lui-même, qui était aussi une personne de la haute société, n'arrivait pas. Ça faisait plusieurs mois qu'il était derrière cette histoire. Dieu te demande de ne négliger personne, de ne pas négliger, de ne pas mépriser les faibles commencements aussi. Peu importe ce que tu peux faire, il faut le faire et fais-le bien. Peut-être que les difficultés dans ta vie s'amoncellent simplement parce que Dieu t'a donné le don de la libéralité, mais toi tu es pingre, tu es avare, ou tu ne comprends pas qui tu dois aider. Parce que en Romains chapitre 12, verset 8, tu liras là-bas, Dieu a donné à certaines personnes le don de prospérer, d'emmagasiner de la richesse afin d'aider les autres, afin de soutenir aussi des ministères. Mais si tu ne le fais pas, tu demeureras dans des problèmes parce que ce don, Dieu ne te l'a pas donné pour rien. Il faut du résultat. Il est assujetti à des résultats. Et Dieu ne va pas te le retirer, non. Tu continueras à prospérer, mais en ayant 1,2 milliard de problèmes venant de toutes parts, que ce soit à la maison, au travail, que ce soit dans le corps, la santé, tout, parce que tu ne relâches pas ce que Dieu te donne pour les autres. Tu ne soutiens pas les ministères, tu ne fais rien. Peu importe ce que tu peux faire, il faut le faire. Un monsieur était gardien de prison dans une prison aux États-Unis en Louisiane. Et il s'est disposé, comme il était chrétien, il a cherché qu'est-ce qu'il pouvait faire dans la prison pour venir en aide aux autres. Et il a eu l'idée de faire certaines choses qui l'ont différencié des autres surveillants dans la prison la plus rude des États-Unis à cette époque-là. En un siècle, les gardiens de prison ne pouvaient pas rester plus de 5 ans dans cette prison, mais lui, non seulement il était allé au-delà des 5 ans, parce qu'il s'était disposé à accomplir une œuvre pastorale. Il n'a pas attendu qu'on l'envoie quelque part.
Il n'a pas attendu qu'une église l'envoie quelque part. Non, il a écouté le Saint-Esprit. Il a reçu l'ordre de Dieu en Marc chapitre 16, verset 15 et suivant. Et il s'est disposé à faire quelque chose pour aider sa génération. Et dans la prison, il a commencé à parler de Dieu, à porter la parole de Dieu. Je te donne les conclusions de son travail rapidement. La prison donc était le pire des centres pénitentiaires aux États-Unis. La prison se trouve en Louisiane. Et après avoir œuvré dans la prison pendant 15 ans, le travail de ce simple, tu me diras, gardien de prison a donné les résultats suivants. Parce qu'il a disposé son cœur à faire quelque chose, à ne pas se relâcher, à offrir son temps, son intelligence à ses contemporains. En 15 ans, sur 5200 détenus, 2500 conversions au Seigneur Jésus-Christ. Dans toute la contrée, sur les 7300 hectares de terre que la prison a pu avoir au bout du compte, par le travail de ce monsieur qui s'était disposé pour accomplir l'œuvre pastorale, ces terres produisent les meilleures récoltes et élevage de la contrée. Les prisonniers produisent leur propre nourriture et ils font leur propre construction. Et la prison est dotée d'une radio à fréquence interne. Elle a ses propres électriciens, ses propres menuisiers, plombiers, charpentiers. Elle évolue en pleine autonomie. Elle construit des bâtiments même pour d'autres prisons. Au bout de 15 ans, cette prison en Louisiane, en son sein, elle a pu voir naître un institut biblique créé par ce surveillant. Et l'institut biblique a produit sa première promotion de 82 étudiants qui sont sortis de l'institut biblique de cette prison. Construction de 4 églises dans la prison. Et à un moment donné, lorsque la première promotion des étudiants a achevé son cursus, le surveillant pasteur a demandé à Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire de ces 82 nouveaux pasteurs? Et le Seigneur a donné la réponse. Il les a envoyés 2 à 2 et jusqu'à aujourd'hui, ils évangélisent dans toutes les prisons de la Louisiane. Une œuvre formidable. Une prison où plus de la moitié des détenus sont convertis. La paix y règne. Un enfer qui a été transformé en Éden par l'amour du prochain, d'un seul individu. Tu attends qui pour faire quoi? Toi et Dieu, vous êtes déjà le maximum du maximum. C'est le pluriel maximum. Tu n'as rien à attendre pour aider. Et en fait, ce que ce pasteur surveillant de prison a réussi dans la Louisiane, c'est ce que Joseph avait précédemment fait durant son séjour carcéral. Et en Genèse chapitre 41, Joseph est élevé après avoir accompli une œuvre, après avoir travaillé sans relâche, sans se décourager. Peut-être que tu retiens trop ta main et tes problèmes durent.
Parce que Dieu t'a demandé de donner. Dieu t'a donné le don de la libéralité. Peut-être qu'il attend que tu relâches ce qu'il t'a déjà donné pour ajouter encore, encore et encore, mais tu ne le fais pas. Peut-être qu'il voudrait que tu soutiennes ce ministère qui bénit beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Mais tu ne l'entends peut-être pas. Il t'envoie peut-être faire quelque chose ailleurs, mais tu ne l'entends pas. La Bible déclare que c'est Dieu lui-même qui a rendu témoignage de David, qui avait le cœur, un homme ayant un cœur selon Dieu, le cœur de Dieu. Écoute ce qu'il a fait. On va finir. 1 Chronique chapitre 29. David a eu à cœur de faire quelque chose, encore une fois de plus, pour sa génération. Après avoir fait ça, il a pensé aussi à Dieu. Il a pensé à l'œuvre de Dieu. Tu penses à quoi, toi? Tu penses que nous faisons quoi ici, au quotidien? Écoute ce que David a fait. 1 Chronique chapitre 29, verset 1. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et aujourd'hui, cela n'a pas changé. David d'aujourd'hui, c'est toi. David d'aujourd'hui, c'est moi. Souviens-toi que Dieu ne nous parle jamais des morts, mais des vivants. Donc il parle de toi. Verset 2. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or, de l'argent, pour ce qui doit être d'argent, de l'airain, pour ce qui doit être d'airain, du fer, pour ce qui doit être de fer, et du bois, pour ce qui doit être de bois, des pierres de nix et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, et du marbre blanc en quantité. Tout cela veut dire que le roi a donné, estimation actuelle, ce sont des millions d'euros. Beaucoup d'argent. Beaucoup. Il va plus loin. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, as-tu de l'attachement pour l'œuvre de Dieu, pour le secours que nous apportons au quotidien, pour l'évangélisation que nous voulons faire, apporter la parole de Dieu auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que si nous les attendons dans l'Église, si nous les attendons sur des pages web chrétiennes, ils ne viendront pas. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, on est obligé d'aller vers eux par tous les moyens. Que ça soit ici ou que ça soit en allant déposer dans leur boîte aux lettres des évangiles la parole de Dieu. On est obligé de le faire. La fin est proche, on est dans la dernière heure. Le Seigneur revient bientôt. Et qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Là, c'était la situation à l'époque de David. Aujourd'hui, il y a la même situation qui se présente. Que fais-tu par rapport à ça? Je poursuis. Je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré, pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Donc nous, les serviteurs de Christ, les ouvriers, les pasteurs, les prophétesses, les prophètes,
les docteurs, les ouvriers, les diacres, les frères et sœurs en Christ, qui sont dans des groupes d'intercession, qui intercèdent pour toi, les gens qui prient sans même que tu le saches pour toi. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Qui veut encore présenter volontairement ses offrandes à l'Éternel? Il y a un lien au-dessus de ma page. Quiconque veut faire un don volontaire pour soutenir la maison de l'Éternel, pour soutenir l'œuvre de Dieu, peut le faire. N'aie pas de mauvaises pensées. Ne te relâche pas dans la bienfaisance. Dieu te surprendra, comme il a surpris agréablement Joseph, comme il a surpris agréablement ce monsieur qui recherchait une bourse pour son fils, comme il a agréablement surpris les autorités de la Louisiane en transformant par un seul homme un enfer en jardin d'Éden. Si ton cœur est disposé, tu peux faire une offrande. Je vais prier pour toi. Nous allons prier pour que si tu t'étais découragé, que Dieu te relève, que tu reprennes la course. Tu ne dois pas t'arrêter en si bon chemin. Les hommes t'ont déçu, ça c'était hier. Un nouveau jour se lève aujourd'hui. Si tu n'avais pas encore commencé à te disposer, à te rendre disponible par ton temps ou par tes moyens auprès de ta génération, aujourd'hui, le Saint-Esprit t'interpelle. Qui veut présenter une offrande volontaire? Nous allons prier. Nous allons prier pour que si les blocages dans ta vie, l'immobilisme était dû, on ne sait jamais, tu ne sais pas, je ne sais pas, était dû au fait que Dieu te reproche ton avarisme. Dieu te reproche ton non-investissement dans l'œuvre de Dieu. Dieu te reproche une main qui est retenue alors qu'il t'a donné des dons pour aider les autres, alors qu'il te permet de prospérer en vue de financer l'œuvre de Dieu. Nous allons prier afin que Dieu te pardonne. Nous allons prier pour tous ceux qui veulent prospérer dans leur domaine d'activité. Nous allons prier pour ceux qui veulent entreprendre. Nous allons prier pour les commerçants. Nous allons prier pour toutes les personnes bien disposées, pour les gens qui aiment Dieu, pour les amoureux du Seigneur. Nous allons prier et tu vas voir ce que Dieu va faire de toi. Il va agréablement te surprendre. Il t'écoute actuellement. Je vais prier pour toi. Je joins à cette prière toute personne qui a un sujet autre et particulier, une difficulté particulière, une douleur particulière, une souffrance silencieuse. On les met dans notre prière. D'avance, que la main de Dieu multiplie au centuple les revenus de tous ceux qui vont faire une offrande pour soutenir ce ministère. Je prie pour vous. Seigneur, merci pour la grâce de la vie. Merci, Seigneur, car tu es un Dieu fidèle. Je te présente une sœur, un frère. Reçois-les, Seigneur. Que ton cœur leur soit favorable. Accepte
leur repentance. Accepte, Seigneur, de les purifier, de les nettoyer par ton sang. Merci, Seigneur, de les avoir reçus enfin comme des gens de la maison de Dieu. Car tu as dit à tous ceux qui t'ont reçu, donc t'ont écouté, et qui ont cru en toi, tu leur as donné le pouvoir de devenir définitivement enfants de Dieu. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Par conséquent, Seigneur, je prie, par la puissance du Saint-Esprit, au son de ma voix, que tous ceux qui sont là, Saint-Esprit, pour attendre de toi un renouveau dans leur vie, que ta main puissante enlève les ténèbres de leur vie, que tout ce qui était échec hier soit transformé par la main de l'Éternel en succès, que toute maladie parte, que toute mauvaise pensée du cœur soit remplacée. Seigneur, que les cœurs de pierre soient transformés en cœurs de chair. Que là où il y avait la violence, là où il y avait le bruit, là où il y avait l'instabilité, que la paix de Christ rentre dans les ménages, rentre dans les foyers. Que ceux qui vont faire preuve de libéralité, Seigneur, que ta main puissante multiplie au centuple leurs revenus. Que là où il y avait la sécheresse, j'appelle la prospérité divine. Conformément à 3 Jean, verset 2, à inonder leur maison, leur vie, leur compte bancaire, leurs activités, au nom de Jésus. J'appelle du nord au sud, d'ouest en est, la prospérité, la clientèle, la provision financière, la provision matérielle, la provision en termes de ressources humaines, à visiter les maisons, Seigneur, de tous ceux qui vont penser à l'œuvre de ta maison. Bénis toutes ces offrandes, multiplie-les au centuple, que le pauvre devienne riche, que tu as dit que le faible dise « je suis fort », que l'obscurité quitte les vies de ces personnes, que l'abondance, conformément à ta parole, dans Zacharie chapitre 1, verset 17, que l'abondance soit désormais leur partage. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous avez le lien, donc vous pouvez faire vos offrandes volontaires. Et s'il y a des gens qui veulent régler autrement, qui veulent offrir par d'autres canaux, il faut écrire ou téléphoner et on trouvera d'autres moyens de réception de vos offrandes volontaires. Que Dieu vous bénisse ainsi que vos familles. On se retrouvera demain à 13h. N'oublie pas de partager, n'oublie pas d'inviter des proches, car de plus en plus de vies sont changées, sont transformées. Il y a des guérisons, il y a la délivrance. Nous voyons l'œuvre de Dieu porter ses fruits. La main de l'Éternel n'est pas courte pour délivrer et nous voyons cela. Donc n'hésite pas à venir avec des proches, que ce soit des personnes malades, que ce soit des personnes dépressives, peu importe les maladies, peu importe les difficultés, peu importe les projets en vue ou bien qui avaient échoué, que ce soit dans la vie privée, la vie intime ou dans la vie publique, le Seigneur se fera un plaisir de vous emmener de l'échec vers le succès. À demain, 13h. Au revoir.